Et voilà ta pizza aux épinards, noisettes torréfiées et feta. T'en veux? Je pense que ça sera un bon moyen pour faire manger des épinards à mes enfants. Voilà. J'ai très envie d'une pizza et je crois qu'il n'y a pas mieux que Julien Seri, le patron pizzaiolo de Mania Street Food, pour me donner sa recette. Il paraît que tu as une recette de pizza spéciale confinement. Ouais, parce que la pizza, c'est ton meilleur ami, même dans les moments les plus difficiles. Pour 4 pizzas, il te faut 4 boîtes d'épinards de 380 grammes. Un tiers de la boîte, 500 millilitres de crème fraîche. Et l'autre moitié, tu vas juste les faire revenir au beurre. Si t'as pas de beurre, tu mets un filet d'huile d'olive. Hein. Ça ira, tout va bien se passer. Quand tu assaisonnes, tu mets sel et poivre, c'est ça? Sel, poivre, ouais. Sel, poivre. Les noisettes, je dirais une poignée pour les 4. Et tu vas les faire revenir à sec. Donc tu mets à feu moyen. Voilà. Les ingrédients donnés pour la pâte à pizza, c'est pour faire 4 pizzas. 280 grammes d'eau que tu vas diviser en 3 parties différentes. Les 2 premières parties pour la première étape de la recette. On part sur 3 grammes de levure de boulanger fraîche. Tu peux partir sur de la levure déshydratée, toujours de boulanger, 1 gramme. Tu vas commencer à ajouter 500 grammes de farine, petit à petit. C'est là où c'est l'atelier rigolo avec les enfants. Un quart de la farine, vas-y. Voilà, et t'appuies fort avec la paume de ta main. 12 grammes de sel. Et le reste de ton eau. Donc là, maintenant, tu fais un petit puits au milieu de ta pâte. Ok. Voilà. 12 grammes d'huile d'olive. Et tu vas, encore une fois, l'attraper sur les coins, en gros, et tu vas la refermer sur elle-même. Et ça, on va recommencer cette opération une bonne dizaine de fois. Là, ça fait les bras. Tu peux aussi passer sur ton plan de travail direct. Et là, tu pousses comme ça avec ta main, ça va la déchirer un peu. Et ce que tu as réussi à tirer, tu le replies en arrière et tu recommences. Tu fais une belle boule. Tu mets un torchon humide dessus et tu la laisses reposer, je dirais 30 minutes. Ok, on va la portionner, on va la diviser en 4. Moi, ce que je conseille, c'est de les laisser au frigo entre 4 et 6 heures. Pour l'étalage, tu as de la semoule de blé dur, ça marche très très bien. Avec le bout de tes doigts, tu vas juste caresser comme ça le dessus du bâton pour qu'il s'élargisse un petit peu. Ensuite, tu vas prendre ta main et tu vas la mettre comme ça sur le côté. Et avec l'autre main, en fait, avec ton doigt, tu vas faire clac, clac, clac. Tu vas marquer les bords. Avec tous tes doigts au centre, tu aplatis. L'idée, c'est de répartir en fait toute la masse de pâte que tu as au centre. Et à partir de là, ça devient un jeu. C'est à toi en fait de juste de la faire tourner. Tu poses ta main et tu tournes et tu écartes les doigts en même temps. Tu tournes et tu écartes les doigts. Voilà, c'est ça, exact. Là, ta pizza, elle doit faire 25 cm, je dirais. Et là, on va faire retourner le dessous sur le dessus. Tu vas prendre donc notre crème rapide d'épinards qu'on a préparée tout à l'heure. Tu balances au four pendant 8 à 10 minutes à température maximale, à fond. On va ajouter donc nos épinards. Ok. Tu vas mettre tes noisettes. Là, tu retournes dans le four, je dirais 5 minutes. Tu la mets sur une grille. Pourquoi? Parce que si tu la poses sur quelque chose de plat, ce qui va se passer, c'est qu'elle va ramollir. La feta, une plaquette pour les 4, c'est parfait. Alors, un petit peu partout. Voilà. J'ai acheté un peu d'ananas aussi, j'en mets? Pour combien de temps on en a encore pour le confinement? Je ne sais pas si suffisamment de temps va passer pour que j'oublie ce que tu viens de me dire, en fait. Les olives, donc des olives noires, une belle poignée. Tu reprends ton huile d'olive de tout à l'heure et tu me mets un petit filet. T'en veux un bout?